monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour sur ma chaîne YouTube après un petit moment d'absence. J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce que comme vous pouvez le voir, j'ai que mes sourcils de fée sur mon visage. Et ça veut dire test de fond de teint. C'est vraiment mes vidéos préférées. Je pense aussi que les fonds de teint sont mes produits préférés à tester. Même si j'adore tester les ombres à paupières, c'est vrai que comme c'est mon boulot, comme j'en formule tous les jours, c'est un petit peu moins excitant alors que les fonds de teint... Vous me direz, j'ai passé aussi 2 ans dans le développement de fond de teint, mais je sais pas, c'est peut-être ça en fait, c'est mes premiers amours et du coup voilà, c'est vraiment un produit que j'adore tester. Et là c'est une nouveauté dont on entend parler depuis un bon petit moment, c'est une nouveauté de chez Dior. Et alors, je sais pas vous, mais moi je trouve que Dior Makeup en ce moment, il défonce tout. Enfin, je les trouve vachement plus modernes, je les trouve... Enfin voilà, je trouve que c'est la marque de luxe à suivre. Entre la collection Backstage qui a cartonné et ces deux nouveautés teints, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Donc à surveiller. Donc aujourd'hui on va tester ensemble le nouveau fond de teint de chez Dior, le Forever Skin Glow. Moi j'ai pris la version Glow. Il faut savoir qu'elle existe aussi en version mat pour celles qui souhaitent. Moi vous le savez, j'aime les peaux glowy. Je n'aime pas trop, même voire pas du tout, le fini mat. Surtout en hiver où j'aime que ma peau soit vraiment radiante. Et c'est vraiment très tendance. Vous savez la tendance glass skin, yoga skin, etc. C'est ce que j'aime, ces tendances. Donc on va tester cette petite nouveauté ensemble aujourd'hui. D'ailleurs j'essaie là un nouvel objectif que mon amoureux m'a offert à Noël et je trouve, en tout cas dans ce que je vois dans le retour vidéo, que les couleurs sont vachement plus fidèles, que la qualité est super agréable. Il floute un petit peu, même beaucoup l'arrière-plan, donc moi c'est ce que j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. D'habitude, ces derniers temps je filmais beaucoup mes revues avec mon petit appareil hybride qui est celui-ci, comment il s'appelle déjà? C'est le Sony Alpha 5001, 5100. Et d'habitude je filmais avec celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il est compact. L'écran est en flip comme ça et voilà, j'aime beaucoup. Mais le problème c'est que pour les revues fond de teint, en fait il floute le grain de peau. Déjà vous savez, c'est un filtre Snapchat vivant ce truc, donc c'est très joli, surtout pour les maquillages yeux où il fait beaucoup ressortir les couleurs. Mais pour le teint, je trouvais ça très malhonnête de vous filmer une revue avec ce truc là alors que ça va me lisser la peau. Donc là vous allez voir tous mes défauts, les pores, les points noirs, les rougeurs, tout ça. Mais au moins ça vous montrera comment ce petit fond de teint fonctionne. Sans plus tarder, on va passer à la revue du fond de teint. Alors déjà sur le site de Sephora, qu'est-ce qu'on nous en dit? On nous en dit: Dior Forever étend sa formule fond de teint haute perfection et longue tenue dans un fini éclatant 24 heures, le Skin Glow. Le teint paraît parfait, homogène et les pores sont comme resserrés. Ce fond de teint fluide et enveloppant ne se contente pas d'embellir la peau instantanément, il améliore jour après jour sa beauté grâce à une formule enrichie d'ingrédients soins minutieusement sélectionnés pour révéler toute la sensualité de la peau. Wait a minute, c'est où que t'as du soin toi? Ah. Ouais, il y a quelques extraits de rose, Viola Tricolor Extract, je pense que c'est une fleur. Voilà, il y a 2 extraits de fleurs qui se trouvent après le parfum et après le conservateur. Sachant que le conservateur est présent à maximum 1%, souvent. Voilà, ça vous laisse à peu près un ordre d'idée de concentration de ces actifs. Merci le marketing. Ensuite, pendant 24 heures, la couvrance du teint est parfaite, le teint est éclatant et unifié, la peau semble repulpée, son grain est comme resserré. Du matin au soir, le parfait équilibre eau-huile offre un éclat vibrant de naturel sans brillance. La peau est protégée des agressions extérieures et des rayons UVA UVB avec une protection SPF 35. Très bien. Très bien. Et ce que j'adore là dans la description, c'est que ça nous dit que c'est et lumineux et lissant. Et ça souvent c'est un petit peu antinomique en fait, parce que souvent pour lisser, on fait ce qu'on appelle du soft focus et le soft focus c'est un petit peu le contraire de luminosité. Puisque, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros pour faire du soft focus il faut un petit peu troubler les rayons de la lumière pour pas qu'ils reflètent les défauts et donc du coup forcément ça rend pas quelque chose de très lumineux mais plutôt mat. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, j'ai hâte de le tester. Parce que c'est vrai que moi c'est un des problèmes que j'ai justement, vous le verrez dans les close-up que je vous mettrai sans maquillage, c'est que j'ai des rougeurs, j'ai des points noirs, voilà mes principaux défauts de peau, mais aussi j'ai de la texture en fait, j'ai les pores très dilatés, notamment sur toute la partie de la joue, sur le front. Voilà, ces parties-là. Donc ce que je cherche dans un fond de teint, c'est pas trop de couvrance. Moi ça m'intéresse pas forcément, il faut juste que ça couvre mes rougeurs.
mais je cherche à ce qu'il ne me marque pas la texture, ni les zones de sécheresse, etc. etc. Donc j'ai hâte de voir s'il répond à ses obligations, ce petit fond de teint Dior. Donc c'est parti, je pense qu'on va le tester tout de suite. Je voulais d'abord regarder combien il y a de teintes. 21 teintes. Peut mieux faire Dior. Et honnêtement, je trouve que la palette de teintes est pas très jojo. En magasin, j'ai trouvé que ça n'allait pas dans les très clairs. J'ai eu du mal à trouver une teinte assez claire. Enfin, pas assez claire pour moi, mais dans les très clairs, je trouvais que c'était déjà très foncé. Et très foncé, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, on s'arrêtait à aller à du médium plus. Donc ça, bah, c'est clairement, c'est pas top. Je suis pas fan du concept. Donc voilà, peut mieux faire Dior de ce côté-là. On passe donc au test. Donc je n'ai pas encore pompé le produit hors du flacon, donc je le secoue hein, pour pas me retrouver avec un fond de teint Fenty, vous vous rappelez sûrement. Bon, j'ai encore des marques de rouge à lèvres de mes testières chez Sephora, mais je vais le mettre sur ma main. Ok, au bout de 2 pompes ça sort déjà et c'est relativement mi-liquide, enfin je dirais c'est un petit peu gel parce qu'on sent que ça va être fin en texture, ça fait pas pâté épais comme le Huda par exemple, mais en même temps il se tient, vous voyez, il ne coule pas. Donc je vais mettre 2 pompes. En sachant que la première était plutôt une demi-pompe. Et je vais l'appliquer avec mon très vieux Beauty Blender de chez Fenty que j'adore mais qu'il faut vraiment que je remplace là parce que c'est plus possible. Donc du coup, allez c'est parti. Je vais appliquer le produit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs la teinte dans laquelle je l'ai. Ça sent l'alcool. Il y a de l'alcool? Oui, il y a de l'alcool. Bon, moi ça me dérange pas, hein, mais ça sent. J'ai oublié de vous dire, oui, la teinte dans laquelle je l'ai pris. Je l'ai pris dans la teinte 2WP, donc Warm Peach. Et vous voyez, c'est un super match. C'est un super match parce que honnêtement, leur sous-ton doré, on aurait dit un Simpson sur moi. C'était méga jaune, c'était vraiment pas joli. Leur sous-ton rosé était grisâtre sur moi, ça ne m'allait pas du tout. Et leur sous-ton neutre était pas mal, mais dans ma catégorie, donc le sous-ton 2, c'était trop foncé, c'était pas joli et le 1 était trop clair. Donc j'ai trouvé la gamme de teintes pas facile, hein. Franchement, ah merde, je voulais faire comme côté et j'ai fait le nez. Bref, j'ai trouvé la gamme de teintes pas évidente à comprendre. Je vais vous zoomer d'ici quelques instants, mais déjà, la teinte est nickel pour moi. Je sais pas si vous voyez beaucoup la différence. Mais j'adore le sous-ton de cette teinte. Donc si vous avez une peau, un teint à peu près similaire au mien, ouais, 2WP, elle est magnifique je trouve la teinte. L'application s'est fait très facilement avec l'éponge. Elle a pas mal avalé de produits. Donc à tester peut-être au pinceau, ça sera peut-être mieux. Mais oh, j'adore le rendu, regardez. Vous voyez comme c'est lumineux, ça fait vraiment un effet peau de verre. Moi, c'est trop ce que j'aime. Je trouve pas nécessairement qu'il masque les pores. Par contre, il ne les fait pas ressortir. Donc, c'est déjà bien. J'ai envie de vous dire, il y a des fonds de teint qui le font bien plus ressortir que ça. Au toucher, il est légèrement collant, mais je m'attendais à plus au vu du rendu qui est quand même très lumineux. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez voir. Voilà, là vous voyez bien le rendu je pense. Donc vous voyez la teinte, enfin on voit aucune démarcation en fait, c'est super joli. Au niveau des pores, j'espère que vous verrez bien, vous voyez qu'il ne masque pas. Par contre, oh, la luminosité on la voit grave, c'est trop joli. Si je vous montre par rapport à l'autre côté de mon visage qui n'est pas maquillé. C'est très joli comme fini, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime vraiment beaucoup le fini. Donc voilà, j'ai appliqué le fond de teint sur tout mon visage et j'aime vraiment beaucoup le rendu comme je vous disais. Je le trouve lumineux à souhait, c'est exactement ce que j'aime. Ça commence légèrement à filer dans mon pli là, vous savez, mais bon, ça c'est tous les fonds de teint, honnêtement j'en ai pas trouvé un seul qui me le fait pas. Bon là j'ai l'air un petit peu bizarre et effacée parce que j'ai encore toutes mes cernes, j'ai pas tout le reste d'appliquer. D'ailleurs en parlant de cernes, j'ai aussi acheté le dernier anti-cerne de chez L'Oréal, le Infallible More Than Concealer en teinte 324 avoine. Et je vous ai demandé si vous vouliez que je le teste en même temps, donc je vais regarder ce que vous m'avez répondu sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore dans ma communauté Instagram, je vous invite très vite à me rejoindre puisque c'est là-bas que tout se passe.
Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? On est sur du 72% test tout en même temps et 28% test séparément. Donc bah écoutez, je vais écouter la majorité. Donc je vais tester aussi dans cette vidéo l'anti-cerne L'Oréal. C'est parti. Donc comme vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. On va tester ça en direct. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Non parce que hier je me suis coupé le doigt en ouvrant des trucs aussi là comme ça. Et là je recommence la même connerie. Donc voici le packaging, je le trouve plutôt mignon. Il fait penser au dernier packaging un peu en vogue entre le Too Faced, le Tarte, etc. Si je me rappelle bien d'ailleurs, l'embout que j'avais vu dans les vidéos des américaines ressemblait pas mal au Tarte. Ouais voilà, c'est ça, vous savez, c'est les gros embouts floqués et moi j'adore. Donc j'ai pris la teinte 324 avoine et on va la tester de suite. Ok, ça a l'air pas mal en termes de teinte. Moi j'aime bien quand il y a un vrai contraste entre mon fond de teint et mon anti-cerne. Le produit a l'air assez similaire au Shape Tape en termes de consistance. Je le blende avec un mini beauty blender. Wow! Couvrance. Oh god, j'aurais peut-être pas dû en mettre autant. Wow! Il est même un chouï clair. Mais il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Bon, ça fait un petit peu... je trouve qu'avec les lumières là ça accentue. Ça fait un petit peu l'effet œil de panda, mais en vrai ça va. En tout cas, de prime abord là comme ça, il ressemble beaucoup au Shape Tape. Il ressemble même plus au Shape Tape que le Make-up Revolution que je vous avais montré. Je vais vous mettre la vidéo juste ici. Et je le trouve en fait plus crémeux que le Make-up Revolution, moins asséchant. Et du coup dans ça je trouve qu'il ressemble vachement plus au Too Faced. Au Shape Tape. Ah mais sacrée couvrance quand même, vous avez vu là j'en ai mis moins et il s'applique tout aussi bien. Moi j'aime bien toujours en mettre sur mes paupières parce que j'ai pas mal de veines et de vaisseaux et j'aime bien tout unifier. Et ça se fait super facilement. Wow! J'ai l'impression qu'avec les lumières ça fait super blanc. Mais vraiment croyez-moi c'est pas aussi blanc en vrai. Canon. Je suis hyper agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce résultat là. Écoutez, je finis mon maquillage du visage et on se retrouve après pour mes avis finaux sur ces deux nouveautés. C'est parti, à tout de suite, en bomba. Yes, j'ai fait simple mais en même temps glam. Juste histoire de finir cette vidéo glamorous, you know. Alors, parlons peu, parlons bien. On va commencer par le fond de teint Dior. Donc ce fond de teint, il est quand même très cher. Ça fait partie des marques de luxe. De base, il est à 48 € sur le site de Sephora. Il est entre 48 et 50 € en fait, un petit peu partout. Mais moi j'ai profité d'un bon plan donc de chez Nocibé où j'ai payé moins 25%, donc il m'est revenu à 36 € environ. Je pense que c'est à peu près le meilleur prix que vous pouvez trouver sur internet, notamment sur les sites de parfums type Calista Parfum, Notino je crois, ce genre de sites là. J'essaierai de vous mettre au maximum d'infos en barre d'infos, mais voilà, vous pouvez le trouver à peu près à 36 € au minimum, donc je trouve que bon, ça reste cher. Mais ça reste le prix un peu plus habituel d'un fond de teint. Et à ce prix là, je trouve qu'il vaut carrément le coup. Plus cher, on va pas dire que ça vaut le coup parce que honnêtement, moi je vous jure, ça me troue les fesses de dépenser la moitié de 100 balles pour un fond de teint. Voilà, j'ai un petit peu de mal. Mais après, je nie pas qu'il est magnifique. En tout cas, en first impression, je trouve que le rendu est super beau quoi. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, bon après j'ai de l'highlighter mais il a une vraie luminosité en fait. Bon après là ça fait très dramatique avec les fossiles et tout, mais clairement je pense que ça va être voilà mon fond de teint tous les jours. Et d'ailleurs, ok moi là je vous donne un avis de première impression, mais ce qui va compter ça va être le rendu sur une journée de boulot. Voilà, moi le vrai test d'un fond de teint c'est une journée de boulot, donc être maquillée de 6 h du matin jusqu'à 19-20 h le soir. Voilà, ça c'est à peu près mes journées normales. Voilà, avec un environnement de transport, voilà, où je passe entre 3 et 4 heures par jour dans les transports et voilà, c'est très éprouvant pour le maquillage. Donc voilà, le vrai test ça va être celui-ci et ça je vous le mets en barre d'infos et également je vous en parlerai sur Instagram, sur un post Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir aussi par là-bas. Pour ce fond de teint, je suis honnêtement hyper ravie de l'avoir acheté, je suis ravie de le tester, ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil et voilà, je vais le garder à l'œil de très près et je vous tiens au courant, mais en tout cas
Pour l'instant c'est un sans faute, j'adore. Et ensuite pour le correcteur L'Oréal, donc je m'attendais pas à ça, honnêtement je suis hyper surprise, je pensais pas qu'il serait aussi haute couvrance. Il a légèrement filé dans les plis juste avant que je le poudre, mais j'ai un petit peu tapoté et l'excès de matière est parti. Là je l'ai poudré avec ma poudre Hourglass habituelle, dont je vous reparlerai d'ailleurs. Et voilà, je trouve le rendu très très joli. Il est très similaire au Shape Tape. Donc si vous aimez pas le Shape Tape, vous allez pas l'aimer. Par contre si vous aimez le Shape Tape, testez-le. Parce que moi je l'ai eu donc à 11 € dans mon supermarché Auchan. Je pense que quand il y aura les promos et tout, il y a moyen de l'avoir encore moins cher. Mais 11 € je trouve ça déjà pas mal. Au niveau de la contenance, il y a combien là-dedans? Je le vois pas marqué sur la bouteille, je me renseignerai. Mais enfin voilà, la contenance m'a l'air quand même pas mal. Pour le prix, je suis super contente et pareil, je vais continuer de le tester et je vous donnerai mon avis final sur Instagram et dans la barre d'infos si je l'ai d'ici là. Donc bah écoutez, that's a wrap. Fin de cette vidéo. Je suis ravie en tout cas de vous avoir retrouvé de vive voix par ici. Ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Écoutez, pour aujourd'hui, bah, que des tests concluants. Donc je suis ravie. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire si vous avez testé l'un des deux, ou si vous prévoyez de tester l'un des deux. Je serais ravie de connaître vos avis. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser des petites suggestions dans les commentaires sur ce que vous voudriez voir. Je lirai ça avec plaisir. Je vous embrasse, moi, et à très bientôt. Ciao. Je vais regarder Harry Potter encore une fois. Oh non, Hagrid c'est mon préféré. Et il faudrait que je fasse d'ailleurs genre des chit-chat make-up où je vous parle d'Harry Potter. Ça peut être bien ça.